Bonjour à tous, voici la deuxième vidéo de ma réponse à la vidéo 10 questions pour les chrétiens dont j'ai mis le lien dans la description. Écoutons la quatrième question que notre ami musulman a posée. On passe à la quatrième question. Est-ce que Judas est un traître ou un saint? Vous allez peut-être être étonné pour cette question, mais je m'explique. Vous dites que Judas a trahi le Christ en le livrant aux Juifs et aux Romains pour le tuer. Et en même temps, vous dites que Jésus est venu mourir sur la croix pour le pardon des péchés. Soit Judas a fait la volonté de Dieu en livrant Jésus, alors il doit être considéré comme saint puisqu'il a accompli la parole de Dieu et le pardon de l'humanité. Ou le contraire, ça veut dire vous le considérez toujours comme un traître, ce qui annule la venue du Christ pour se sacrifier. La réponse à la question n'est pas trop difficile. Judas était un traître. Mais j'apprécie la question parce qu'elle touche à des réflexions théologiques très profondes. La question de notre ami est adressée par Dieu lui-même en Ésaïe 10 où il parle du cas du roi d'Assyrie. La situation était que la nation d'Israël avait persisté dans la rébellion contre Dieu et donc il est puni en effectuant une conquête par les Assyriens. Ainsi, Dieu accomplit son objectif de punir les Israélites par le moyen des païens. Est-ce que ça rend leur action sainte? À partir du verset 5 d'Ésaïe 10, nous lisons « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie, ce sont les Israélites. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des roues. Mais il n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Et à partir du verset 12, « Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. » Donc, l'Assyrien n'est pas jugé pour le bien qu'il a accompli dans la providence de Dieu, mais pour ce qu'il entendait dans son cœur. Il n'avait pas l'intention d'obéir à Dieu, de glorifier Dieu. Il voulait avancer son propre royaume pour sa propre gloire et donc il est jugé pour son orgueil et son arrogance. La situation est pareille avec Judas. Est-ce qu'il a livré Jésus pour accomplir le salut du monde? Pas du tout. Il ne voulait que s'enrichir avec les 30 pièces d'argent. Alors, Judas est blâmable pour son trahison, mais l'honneur pour l'accomplissement du salut revient à Dieu seul. Voilà les réponses à la question posée. Ce que je voudrais ajouter, c'est de souligner l'unité du témoignage biblique sur cette question de la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Alors, les musulmans se réclament qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran, et même si c'est vrai, ce n'est pas trop impressionnant. Le Coran est un livre assez court, composé par un seul auteur pendant une période de quelques années. La Bible, par contre, est plutôt une compilation de 66 livres distincts écrits par une quarantaine d'auteurs dans 3 langues pendant plus de 1000 ans. En vue de ça, la cohérence du message biblique est quelque chose de remarquable, particulièrement quand on considère la question d'aujourd'hui. L'équilibre biblique est que Dieu est absolument souverain. Il accomplit tout ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre. Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté et il cause toutes choses à conquérir au bien de ceux qui aiment Dieu. En même temps, l'homme est responsable pour ce qu'il fait parce qu'il fait ce qu'il veut. Cet équilibre n'est pas facile à maintenir. Les chrétiens en ont difficulté, mais la Bible garde cet équilibre tout au long des 66 livres. Comparez par exemple Genèse 50, 15 à 21, Ésaïe 10, Matthieu 18, 7 et Actes 4, 23 à 31. Donc l'une des évidences que la Bible est la parole de Dieu, c'est qu'elle donne les réponses cohérentes et élégantes à des questions vraiment difficiles. C'est une marque là de la sagesse divine derrière ce livre.